m'appelle Carole Trébor, je suis une des auteurs U4 et j'ai écrit Jules. Alors en fait, lorsque l'épidémie ravage le monde, Jules est tout seul chez lui, dans son appartement. Et ses parents ne rentrent pas, son frère ne rentre pas. Et donc il voit par la fenêtre du 5e étage des cadavres, des ambulances, puis plus d'ambulances. Et puis plus de bruit, à part celui des corbeaux et des chiens errants. Et Jules est complètement terrorisé et tétanisé par ce qu'il voit et par tout ce qui se passe et qu'il ne comprend pas. Il n'ose pas sortir dehors. Il a vu aux dernières infos à la télé, il a vu sur Internet qu'il y avait une terrible épidémie. Il a vu que tout le monde mourait. Il ne sait pas pourquoi lui a survécu. Et il se dit que s'il sort, il va mourir. Et puis en même temps, il se dit que peut-être pourquoi pas mourir. Et finalement, c'est parce qu'il veut nourrir son petit chaton et parce qu'il veut se nourrir lui-même qu'il décide de sortir, chercher à manger. Et lors de sa première sortie, déjà, la première chose qui lui arrive, c'est qu'il marche sur le cadavre de sa voisine qui est morte sur le palier avec son petit garçon. Et ça l'horrifie et il continue quand même et il découvre Paris couvert de cadavres et il se dit qu'il ne va pas survivre. Et là, il fait appel finalement à sa croyance en Chronos, qui est le maître de jeu de ce jeu vidéo qu'il adore, qui est What. Et il croit que peut-être ça va être possible de retourner dans le passé et de permettre d'éviter cette catastrophe et cette épidémie terrible. Et finalement, il va rentrer chez lui et décider de survivre en attendant le rendez-vous du 24 décembre, ce rendez-vous où peut-être il pourra éviter le pire parce qu'il est un expert de What. Je suis un peu partie des modèles que j'avais autour de moi d'ados qui sont fans de jeux vidéo, qui sont un peu geeks. Donc des ados qui parfois passent la nuit à jouer devant leur ordinateur, décrochent un peu de leur scolarité et s'excluent même de leurs copains qui ne sont pas fans eux-mêmes de ces jeux-là. Donc le point de départ pour moi, ça a quand même été le goût pour le jeu vidéo de Jules. Ensuite, il vient d'un milieu plutôt favorisé parisien. Ses parents rentrent tard, sont souvent en voyage d'affaires, donc ne se rendent pas forcément compte à quel point Jules passe du temps devant son ordinateur. Par ailleurs, Jules, c'est quelqu'un d'assez tendre, c'est pas quelqu'un de violent, c'est pas quelqu'un d'impulsif. Alors ce qui a été étonnant, c'est que ces personnages que j'ai pas créés, donc qui se sont imposés à Jules, c'est un peu comme finalement comme dans la vie, dans l'écriture, en tout cas pour moi, c'est-à-dire que j'ai été assez étonnée des sentiments qui ont pu surgir chez mon personnage face aux réactions, face aux décisions des autres. Donc il y a beaucoup de surprises dans cette écriture-là. Ces sentiments qui sont nés chez Jules se sont vraiment tissés au fur et à mesure de l'écriture. D'abord, il y a des moments très grisants dans l'écriture collective parce que on se rencontre des idées, enfin les idées des autres rencontrent les miennes et on est assez fasciné, assez étonné des idées des autres. Donc ça, c'est très grisant. La façon dont les idées rebondissent, dont chacun amène sa pierre de touche à l'édifice, c'est quelque chose d'extrêmement agréable et surprenant. Par ailleurs, il y a eu des moments compliqués dans l'écriture parce que des choses importantes pour l'un ne sont pas pour l'autre, parce que ça met la patience à rude épreuve lorsqu'il faut réécrire 15 fois une scène qu'on aurait écrit une seule fois dans un roman normal. Et en même temps, le fait que ça joue comme ça sur la patience, ça amène aussi un nouvel espace de création qui est celui du lâcher-prise. C'est-à-dire quand à un moment donné, j'en ai vraiment, je me suis dit c'est vraiment difficile de toujours devoir rechanger, parce qu'un détail, c'est comme un château de cartes. Si on retire juste une carte, tout s'écroule. Et à un moment, je me suis dit bon, en fait, mon personnage peut s'adapter à tout
ce que les autres proposent à partir du moment où mon personnage, je le connais et il est juste. Et là, ça devient assez génial dans l'écriture parce que on me dit il va se passer ça et je me dis ok, j'avais pas prévu, mais il va s'adapter.